Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tâcher de préciser la conscience que j'ai de la spiritualité moderne, avec, si je puis dire, l'émergence d'une nouvelle tendance qu'on va appeler le New Age, qui est plus ou moins en lien avec la période hippie, donc au niveau des années 70, qui annonçait l'avènement de l'ère du Verseau, donc le fait de passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, et qui aurait, si je puis dire, un nouvel âge d'or qui serait promis pour l'humanité. Donc ça c'est vraiment ce qui est en toile de fond. Après, il y a eu la date de 2012 qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est de bien comprendre que 2012, on en a beaucoup fait comme étant, si je puis dire, un parachèvement, qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait se passer à cette date, alors que ce n'était que le commencement de ce qui allait venir. Si on revient quelques années en arrière, il y a des dates clés qui ont pu être observées, notamment une date clé qui est 1987. Il y a des choses qui ont déjà commencé à changer en 1987, et même au niveau scientifique, apparemment certains chercheurs se sont rendus compte qu'au niveau des fréquences, il y avait des choses qui se modifiaient. Donc ça c'est de mémoire, hein. Il me semble que c'était une sorte d'émission à la télé où justement quelqu'un expliquait que comme la fréquence augmentait, le temps n'était plus le même. Et que cette augmentation de fréquence, elle touchait absolument tout. Ce qui fait que nos montres à quartz, elles ont continué de fonctionner, mais dans le nouveau référentiel. Ce qui fait que nous, d'ici, on ne voit pas la différence. Et ces scientifiques, ce qu'ils expliquaient, c'était que 24 heures à l'époque, donc avant 1987, si on prenait maintenant, ça fait moins de 18 heures, je crois même qu'on arrivait à 16 heures. Donc ça, c'est là pour expliquer pourquoi on peut aussi avoir la sensation que les journées passent plus vite, parce qu'effectivement, c'est compressé, et en fait, on est en accéléré, mais du point de vue ancien, de nos consciences avant 87, ici, les jours sont plus courts. La NASA, bon, et d'autres organismes parlent d'une pluie de photons dans laquelle on serait rentré depuis un certain temps, l'influence qui aurait commencé à se faire sentir en 1987. 12 ans après, 1999, le premier moment où on commence à rentrer dans cette pluie de photons, et a priori, depuis 2012, on y est tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pluie de photons? Ce serait en fait le plan de l'écliptique de la galaxie. C'est-à-dire que la galaxie, c'est comme le système solaire, c'est plus ou moins un plan. Donc, ici, on a les planètes qui tournent autour du Soleil sur un plan du système solaire, mais il y a exactement la même chose dans la galaxie. Apparemment, notre système solaire, il s'est remis au niveau du centre de la galaxie, et on serait donc beaucoup plus sensible à un courant d'énergie qui passe au centre de la galaxie et qui vient ici nous alimenter. Et ça aurait pour effet de faire monter la vibration. Et dans l'interprétation qui est la mienne, donc cette modification du temps, on peut la comprendre avec la formule vitesse est égale à distance fois temps. Et ici, on aurait une augmentation de la vitesse. Et pourquoi on aurait une augmentation de la vitesse? Parce que on a une augmentation de l'énergie. Et cette augmentation de l'énergie, ça nous renvoie à E égale mc2. Donc E augmente, et donc en fait, ce serait la vitesse de la lumière qui augmenterait. Par rapport au référentiel d'avant. C'est-à-dire que là, ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est que c'est comme si le train accélérait, et que nous, on est dans le train, donc finalement, on se déplace toujours à la même vitesse dans le train. C'est vraiment une question de référentiel. Donc vous voyez, on a 1987, 12 ans après, 1999, à peu près 12 ans après, on a 2012, et donc vous voyez ici qu'a priori, dans ces cycles de 12 ans, on s'approche d'une nouvelle échéance. Là où c'est pour moi intéressant, c'est qu'au niveau de ces dates clés, on a eu des films très très significatifs qui sont venus marquer ces trois dates, 1987, 1999 et 2012. 1987, c'est la date médiane entre la sortie du film Terminator 1 et Terminator 2. Terminator, ça explique vraiment quelque chose de très profond, de comment il y a une intelligence artificielle qui prend le contrôle sur un pan de l'humanité, et de comment sont utilisés des voyages dans le temps pour venir modifier les choses. Ça, dans les dimensions, c'est quelque chose qui s'est passé et qui se produit. Donc pour moi, c'est vraiment le premier film phare. La deuxième date, 1999, c'est l'année de sortie du premier Matrix. Et encore une fois, ça nous parle
d'une matrice, d'une illusion dans laquelle on est mise, en lien avec une IA, en lien avec des machines. Et 2012, c'est quasiment la date de sortie de la série Once Upon a Time, qui là n'est pas sur un aspect de monde de machines, mais qui est sur un aspect d'êtres qui ont des consciences de la multidimensionnalité, et certains qui prennent le pouvoir et qui projettent l'ensemble des êtres dans une illusion, eux sachant qu'ils n'y sont pas. Et a priori, c'est ce qui se passe, que j'ai a priori, moi c'est la conscience que j'en ai, au niveau de la planète, c'est ça, au niveau de l'oligarchie, ils savent dans quoi on est, et ils se sont débrouillés pour que tout le monde oublie ça. Toutes les personnes qui commencent à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des dimensions, au niveau des jeux de pouvoir, comprennent que tout est beaucoup plus contrôlé et verrouillé que ce qu'on pourrait le soupçonner. Finalement, toutes les théories conspirationnistes, c'est du petit lait à comparer à la réalité. Et ces théories conspirationnistes, elles sont là pour brouiller les cartes, pour grossir, pour abuser des personnes crédules et discréditer, embrouiller. Mais dans le fond, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette intuition-là, parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre monde. Tout ça pour dire que ce soit les religions, que ce soit le New Age, finalement tout ce qui est communément véhiculé, tout ça c'est sous contrôle, et tout ça c'est de la propagande. Donc c'est un peu le but de cette vidéo, de dire voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, on a compris un truc. On a compris qu'on n'était pas juste dans un monde matériel, on a compris qu'on est dans un monde spirituel, et ce monde spirituel il est merveilleux, et c'est l'éveil de la conscience. On va tous passer de la conscience 3e dimension à 5e dimension. 5e dimension, c'est lumineux. Et en plus, on a nos amis extraterrestres de 5e dimension qui vont venir pour aider à libérer l'humanité. Pour l'instant, ils ne veulent pas être trop brusques. Mais voilà. Et on est dans un truc comme ça. Et encore une fois, c'est de dire, voilà, c'est quelque chose d'extérieur qui va venir tout changer sur Terre. Là d'extérieur, c'est au niveau de l'amplification de la lumière et de la vibration, mais pour tout le reste, tout ce que je vais appeler les forces sombres agissent en permanence pour bloquer ces choses-là et pour que cet avènement ne se produise pas. Et notamment, c'est en lien avec toutes les propagandes qui sont mises en place, notamment au niveau des religions et du New Age, qui sont, si je puis dire, des prophéties dévoyées, vu que actuellement, il y a vraiment cette idée d'un retour du Christ, du Seigneur de Lumière, mais que quand on regarde bien, à chaque fois, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait de la venue de... Moi je vais l'appeler l'Antichrist, que je désigne par la lettre L, donc entre guillemets parenthèse Lucifer, et des êtres féminins négatifs, des déesses qui seraient là pour une nouvelle ère, une ère du féminin sacré, avec vraiment, voilà, c'est les hommes, le mâle, M accent circonflexe LE, qui est un, voilà, vous entendez aussi le mâle MAL, donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'ancré à dire que le mâle sur Terre, c'est en lien avec les hommes, c'est en lien avec les mâles, et que donc la solution, elle viendra d'une ère féminine. Donc ça, j'ai déjà commencé à en parler, moi, ce que j'appelle l'idéologie luciférienne. Donc là c'est vraiment un terme générique pour parler de tout ce qui est en lien avec le négatif, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Cette idéologie luciférienne, elle est complètement dans l'inversion. Le satanisme, il parodie les rites chrétiens et il les inverse. Et ici, on est encore une fois dans quelque chose d'inversé. À savoir que nous venons de quitter une ère féminine pour rentrer dans une ère qui est masculine. Et que le Seigneur de Lumière étant de polarité masculine, ça lui permet de nouveau agir beaucoup mieux dans le système et de pouvoir changer les choses. Et on est en train de nous dire que finalement, on va sortir de la tyrannie du masculin pour aller vers la bonté et le bénéfice du féminin. Alors que ici, c'est une ère masculine. Normalement, c'est ici le vrai masculin qui se remet en place. Pas ce masculin dévoyé qu'on a connu, avec ce féminin opprimé qui dit on a été opprimé, donc c'est nous qui allons être dominants. Donc là, on est plutôt dans cette dynamique-là. Donc ça, je vais le développer un peu plus par la suite, de comment cette idéologie luciférienne, finalement, elle est présente partout, absolument partout, dans des proportions qui sont inimaginables, pour la simple et bonne raison que pour la plupart des personnes, cette idéologie, c'est normal, et que pour eux, c'est l'amour, c'est la lumière. Donc déjà, en termes de lumière et d'amour, plus de 3/4 des personnes sont, excusez-moi de le dire, à côté de la plaque, par rapport à la spiritualité moderne.
Et ça ne peut difficilement en être qu'autrement, parce que plus de 3/4 des personnes sur Terre, donc on est sur l'ordre de 85%, et c'est au moins 90% des personnes qui émergent au niveau de la spiritualité, sont calées sur le négatif, si je puis dire, ont été créées après le putsch qui a été fait au niveau de la lumière, donc après que le négatif a pris le pouvoir. Donc là, pour bien comprendre la suite de mon propos, là j'ai listé quelques paraboles, parce que finalement ce sont des bases de conscience et de réflexion qui ne sont absolument pas utilisées, que ce soit dans le monde profane ou au niveau de la spiritualité, et que le niveau d'intelligence, je vais l'appeler comme ça, il est vraiment déplorable à l'époque actuelle. On nous fait croire que là c'est le progrès, voilà. Mais qu'en fait ici on est au ras des pâquerettes. Il y a encore 2 jours, j'écoutais Henri Guillemin, donc un historien qui maintenant décédé, voilà, qui développait certaines réflexions. Il y a du niveau, quoi. On écoute Marguerite Yourcenar, il y a du niveau. on cherche à l'époque actuelle des intellectuels de talent. C'est vraiment compliqué, quoi. Donc ici, on est vraiment dans une époque d'obscurantisme profond. Donc là, je vais citer un petit peu les adages. Le premier adage, c'est quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Le deuxième adage, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une réflexion que je soumets. Est-ce que répéter les paroles d'un sage fait-il de nous un sage? Est-ce que voler une personne et s'approprier le bénéfice de ce que ça nous apporte fait-il de nous une bonne personne? Pourquoi je parle de ça? Au niveau du système, les aides de lumière pour la plupart ont été bloquées, ont été dépossédées, et on a ici sur le devant de la scène des personnes qui sont, si je puis dire, vraiment négatives à l'intérieur, et qui se font passer pour des saints, qui se font les prophètes du nouvel âge d'or. Alors voilà, il y a des canalisations, voilà, les aides de lumière m'ont dit que, Ici, la grosse problématique, au niveau de la spiritualité moderne, c'est de comprendre que de passer de l'idéologie matérialiste qui nie le spirituel à la découverte du spirituel, ça ne veut pas dire qu'on passe du mal qui correspondrait au capitalisme matérialiste, à la lumière qui correspond à la spiritualité. Il y a un deuxième niveau, c'est de comprendre que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et qu'au niveau de la spiritualité, à un certain niveau, c'est aussi sombre que ce qu'on peut observer sur Terre au niveau du monde profane, pour la simple et bonne raison que ce sont des initiés au niveau de l'ombre qui contrôlent la planète. Et une fois qu'on comprend ça, on se dit, oh, alors pourquoi il y a des oligarchies, pourquoi il y a autant de propagande, pourquoi il y a autant de dictatures, pourquoi il y a autant de violence sur la Terre, pourquoi autant de destruction, autant de pollution. Là, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ça donne des pistes de compréhension. Et donc ici, la clé, c'est de comprendre, pour toutes les personnes, c'est que tant que les personnes ne regarderont pas leur âme en profondeur, elles ne pourront percevoir et discerner celle des autres. Autrement dit, tant que l'ombre ne sera pas reconnue, et donc l'idéologie du négatif, que je vais développer par la suite, la lumière véritable ne pourra pas l'être non plus. Pourquoi je dis ça? Bien souvent, on m'envoie des vidéos de personnes du monde de la spiritualité, on me dit, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la personne? Et bien souvent, je réponds, je dis, regarde-le. Est-ce qu'il y a une congruence entre ce qu'il dit, son positionnement, et ce que tu vois dans ses yeux? Et là, ça devient compliqué, parce que, au niveau de l'idéologie du négatif, il y a la légitimation de l'existence du mal. De dire que voilà, le bien, le mal, ça fait partie de la création, c'est normal, et que c'est fait pour nous apprendre à évoluer. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et que si on commence à être, laxiste par rapport au mal, que ce soit en soi ou autour de soi, et ben forcément, l'autre il en a en lui, mais c'est pas bien grave. Et que finalement, c'est cette notion de normalité qui dit moi je suis comme ça, lui il est comme ça, donc tout est normal, circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, non, c'est pas circuler, il n'y a rien à voir. Ici, dans le système, il y a une très grosse déviation. À la base, il y avait un aspect qui était neutre et qui a été amplifié, qui est devenu vraiment maléfique. Donc,
une ombre qui est devenue vraiment maléfique, et ça, c'est complètement aberrant, et c'est ce qui crée un processus d'autodestruction qui n'est absolument pas dans l'optique de la création telle que, si je puis dire, la conscience avec un grand C envisage les choses. Pourquoi elle se ferait du mal? Ça n'a aucun sens. C'est une folie, le négatif. Le fait de se faire du mal, c'est une folie. Euh, donc ici, pour bien comprendre cette idéologie du négatif, c'est de voir comment il opère, que ce soit au niveau du monde matériel ou au niveau du monde spirituel. Au niveau du monde matériel, ce négatif, ce mal, cette ombre, nie l'existence du spirituel. Donc en fait, c'est l'idéologie matérialiste, c'est la conscience qui naît du cerveau, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, voilà, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Donc une fois qu'on dépasse ce niveau-là, de dire ah ben non, il y a une arnaque, on nous fait croire qu'il n'y a pas d'esprit, qu'il n'y a pas de spirituel, mais alors qu'il y en a. Et quand on rentre dans le spirituel, il y a le deuxième piège qui apparaît. C'est de dire que, alors d'un côté, on est au niveau du mal, mais comme on dit le spirituel, finalement c'est du folklore, voilà, les satanistes, c'est du folklore, quoi, ils aiment bien s'habiller en noir, bon, voilà, ils sont un peu dans l'opposition, ils sont rebelles, quoi, voilà, Satan c'est l'adversaire, c'est marginaux, c'est rien de grave, allez à l'église de Satan, ce sont des gens bien. Hein, ça c'est la vidéo que j'ai déjà mise sur Facebook, que je vais remettre en lien. Au niveau spirituel, quand on rentre au niveau du spirituel, le mal, le négatif, c'est quelque chose de normal. En fait, le mal est au service du bien. Et ça, je l'ai cru moi-même longtemps. Et je l'ai expliqué peut-être dans des vidéos précédentes. Et là, maintenant, j'ai compris que c'est des conneries. Donc ici, au niveau spirituel, on nie l'existence du mal en tant que force dominante, tout en banalisant, minimisant l'existence du négatif. Donc le négatif, c'est le bas astral. Bon, voilà, ce sont les aspects d'erreur dans lesquels qu'on doit expérimenter pour comprendre que ça ne convient pas. Mais fut un temps, c'était comme ça, mais ici, maintenant, c'est le contraire, quoi. C'est vraiment, on est tous avec, si je puis dire, deux parpaings à chaque cheville, on essaye de nager avec ça ne va pas du tout. Pour terminer sur cette première partie, si je puis dire une introduction, après je vais développer beaucoup plus de choses par la suite, c'est là une citation de Baudelaire. Baudelaire qui disait déjà il y a quelques siècles, il disait, je le cite de mémoire, hein, c'est mes très chers frères, rappelez-vous quand c'est cette époque des temps des Lumières, que la plus grande ruse du diable est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Donc ici, on est vraiment, vraiment là-dedans. Et que tant que ce ne sera pas compris, qu'il y a vraiment un mal qui est profond, et qui est en chacun, et qui est très répandu sur Terre, qui a même été à l'origine de la création de la plupart des lignées d'âme, et qui fait que cela est majoritaire sur Terre, tant que ça ne sera pas compris, il n'y aura pas une réelle compréhension de ce que c'est que le temps de la révélation. Parce que le temps de la révélation à venir, la révélation c'est ça. C'est, si je puis dire, tout le monde va tomber de sa chaise, certains vont devoir se regarder en face, de dire que là on est dans une machine qui fait passer le film Matrix pour une vaste blague. Je sais que je ne fais que me répéter, mais j'ai l'impression que le message a quand même du mal à passer chez certains, parce qu'on me dit, ah bah tiens, j'irais bien faire telle activité, telle méditation, ça a l'air bien, et à chaque fois je dis aux personnes, mais ok, il y a la pratique, mais il y a quoi derrière? C'est qui les enseignants? Sur quoi il est posé? Sur quoi il est calé? Qui c'est le fondateur de la lignée de yoga? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent interpeller? La plupart des personnes, même les personnes qui me suivent régulièrement, n'ont pas encore cette grille de lecture-là. Et là, on va regarder, Muji, scandale de maltraitance, voilà. Ah, tel gourou de telle lignée de yoga, voilà, détournement de fonds, abus sexuels, et voilà. Et allez-y, regardez les églises, regardez les religions, vous allez voir l'étendue du carnage. Et là, je ne parle même pas des aspects politiques, de la corruption, des chiens de garde au niveau politique, chiens de garde de l'oligarchie, et j'en passe. Je sais que le constat, il est dur à faire, que certains, ça leur fait peur, certains, ça les démoralise, mais on est à une époque où, excusez-moi des termes un peu crus, si vous ne voulez pas vous faire bouffer tout cru, il va falloir ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Les personnes qui arrivent à voir dans les dimensions, on voit comment on est bloqué, comment on est avec des implants, comment on est branché sur des machines, comme dans Matrix.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils sont en train de faire la promotion du matérialisme, qui est la promotion du satanisme, de l'idéologie luciférienne. Ils sont en train de banaliser ça. Ils sont en train de promouvoir le transhumanisme, ils sont en train de promouvoir les implants dans les corps, ils sont en train de promouvoir les objets connectés. Je crois qu'ils appellent ça l'Internet des objets. Et on arrive directement sur la 5G. On se dirige vers quoi là? On se dirige vers le fait qu'on soit complètement abrutis, parce qu'en fait ces technologies elles sont là pour nous simplifier la vie, mais les personnes ne savent même plus lire une carte routière. C'est vraiment, voilà, on est vraiment en train de se faire, j'ai on, c'est le collectif, hein, en train de se faire avoir, de se faire enfermer. Un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Idiocratie, là on voit les deux pieds dedans, et il se passera quoi quand on sera implanté? On sait déjà qu'ici certaines ondes peuvent modifier les corps humains, la conscience. La télévision c'est un outil d'hypnose de masse. Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Et ici, on voit qu'on est absolument plus en démocratie en France et qu'il y a un très gros problème. Voilà, donc là je vais arrêter ici pour cette première partie et je continuerai, je développerai dans les parties suivantes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.